l'infini. départ. Alors, en fait, il faut pas parler après le 3, enfin après le 1 du coup. Ouais, c'est vrai. Comme tu viens de Et faire bienvenue toi. sur TPK, où les aventures forment vos histoires. Et on se retrouve aujourd'hui Pas la bonne encore? pour ce dernier épisode et conclusion de notre campagne Call of the Netherdeep. Le monde reprend son souffle. Ankarel se réveille d'un cauchemar qui marquera son histoire. La lumière éclatante du soleil reprend lentement ses droits, comme un œil qui s'ouvrirait d'un long sommeil. Rudus, la maudite, disparaît aussi mystérieusement qu'elle était apparue, passant d'une éclipse pourpre à un petit point marron dans le ciel presque imperceptible. Une douce brise balaye la ville, remuant délicatement le linge posé sur le corps d'Alixian, et chassant de la ville cette fine poussière qu'est devenue le ruidium. Ainsi s'achève le destin brisé d'un héros qui n'a que trop combattu, trop souffert, et que seule la mort aura permis de libérer. Ainsi se termine la bataille pour l'âme de l'Apothéon. Mais l'histoire d'Ankarel et celle de nos héros du jour, elle, continue. Après l'heure rouge, comme cet événement sera appelé dans les livres d'histoire, il est temps pour Ankarel de se réparer et de se soigner. Bien que le plus gros des vrilles de ruidium ait disparu en quelques jours, la partie sud d'Ankarel a été très touchée. Entre bâtiments détruits, lieux effondrés, ou encore brûlés par la folie du ruidium. La population touchée par l'intense corruption du ruidium est soit morte lors de sa disparition, soit rendue folle, ou pour certains chanceux, ils se souviennent de toutes les atrocités qu'ils ont commises lors de l'heure rouge. Et bien que le roi Jimon sa horde, blessé lors de l'attaque, sera clément avec eux, beaucoup ne trouveront plus la paix intérieure. Certains de ces maudits seront contraints de quitter la ville, certains choisiront la voie la plus facile après avoir tout perdu. Mais venons à la reconstruction. Vous, ainsi que toutes les factions réunies dans Karel, l'Allégeance de l'Omniscience, la Cobalt Soul ou encore les Scarifiés de l'arène, se sont mobilisés pour débarrasser les rues des corps, des débris, soigner les blessés et les fous, et commencer la lente reconstruction de la ville. Cette reconstruction sera dirigée d'une main de maître par Almaric de Vildo, qui, aidé par sa renommée de tueur de vampires, ou peut-être pour une fois une volonté d'aider, deviendra un des leaders de facto de la reconstruction. Il sera accompagné de Maggie des Imméritants, qui par un sentiment de culpabilité travaillera jour et nuit pour sauver ce qui reste du quartier. Escadron Calotte. Vous passez les 3 prochains jours à participer au nettoyage de la ville, sans prendre véritablement le temps de partager entre vous. Que faites-vous lors de ces durs jours de labeur? Qui veut commencer? Moi je pense Honneur aux dames. que... Vas-y, honneur aux dames. Non, elle veut pas. Eh bien, Alejandra va, comme l'a dit la narration, beaucoup participer aux réparations. Aider avec sa force à déblayer les plus gros bâtiments qui ont été détruits par le ruidium. Éventuellement, elle cherchera sa mère pour avoir des nouvelles, puisque durant la bataille et depuis qu'ils sont partis dans le Netherdeep, même avant ça, Kelmoro, elle a pas trop eu de nouvelles. Et Bien quand tu vas au palais pour aller la chercher, tu es accueilli par cet elfe méprisant qui sert de conseiller. Mais tu comprends elle a l'air très débordée et elle reçoit des messagers de part et d'autre du monde, le monde entier qui cherche à savoir ce qui s'est passé en Karel ce jour-là, ce qui a pu mener à cette destruction. Mais elle a l'air sauve. Je vois quelques blessures, quelques bleus, mais rien de trop grave, ça n'empêche pas de faire sa part du travail.
Je vais quand même insister pour avoir une dizaine de minutes de son temps. Tu te bats un peu contre son serviteur qui est finalement les éclats de voix attirent son attention. Change de musique. Tu entends les pas de ta mère sonner contre le marbre du sol et tu la vois se diriger vers toi, elle a la lèvre légèrement fendue, quelques traces de bleu, mais qui ne cachent rien sa beauté. Et elle s'avance vers toi presque en courant. Alejandra! Maman, Et elle s'arrête presque une seconde avant de t'embrasser. Tu vois ses yeux qui parcourent ton corps. Tu es très marqué par le ruidium, donc tu as ces sortes de fins traits qui zigzaguent un peu partout sur les zones les plus touchées, qui sont devenus un peu argentés. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne t'ai pas vu depuis des jours. on avait du travail avec les garçons. Et je voulais voir comment t'allais. Oui. C'est... Tout le monde panique. Mon carrel est comme un poulet sans tête et le monde entier cherche à savoir s'il peut en profiter. Tu vas recevoir la visite de beaucoup d'opportunistes. Une véritable horde. J'espère qu'ils ne viendront pas de la horde. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'on sait le nombre de gens qui sont partis? Bien trop, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de zones où les décombres n'ont pas été vidés, donc il y a encore beaucoup de corps à découvrir. Je le crains. On va continuer d'aider avec les garçons et... Je sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais... Je sais pas si je vais rester en ville très longtemps. Tu passeras me voir si tu pars. Ouais. Je sais pas quand tu pourras revenir, mais quand tu voudras revenir. Mais Je reviendrai. je veux au moins te voir une dernière fois quand tout sera ça tassé un peu. On n'a pas vraiment eu le temps de vraiment se retrouver. Et je t'annonce que je repars, mais... Y a pas qu'à toi que je manque. Je crois. Il y a des réponses que je suis pas sûr de vouloir avoir, mais faudra bien que j'y fasse face un jour. J'ai eu ta version, j'aimerais bien avoir la leur maintenant. Mais j'ai 2-3 choses à régler avant ça. Quelle que Je soit fasse la ces paix réponses, avec moi-même. j'espère que tu trouveras cette paix. Je lis dans tes yeux que tu en as besoin. Plus que tu le crois. En tout cas, tu auras toujours un toit en carrel et un lit très confortable. On finit par s'habituer. Est-ce que... Est-ce que tu comptes travailler toute ta vie? Eh bien, travailler pendant longtemps pour oublier une vie que je pensais avoir laissée derrière moi. Et il me faudra beaucoup de temps pour
oublié d'oublier. J'ai pris beaucoup d'importance ici et dans l'Empire et je ne voudrais pas arrêter avant d'avoir accompli mes obligations. Je comprends. Quand je reviendrai, j'imagine que je devrais prendre rendez-vous. Crie un peu fort et il te laissera passer, t'inquiète pas. J'espère que je pourrai trouver quelqu'un qui le remplacera d'ici là. Mais bon, il est compétent. Ouais, il a intérêt à prendre soin de toi. Elle a le regard un peu fuyant et puis reprend rapidement du poil de la bête. J'ai j'ai 2-3 choses à te laisser. Ah. Enfin, c'est pas grand chose, mais là où je vais, je suis pas sûr que ça me soit utile. On fera bien ce que tu voudras, mais elle commence à déplier des morceaux d'armure pour libérer un peu d'équipement et notamment défaire la garde de sa voleuse des 9 vies. C'est un souvenir? Ah, j'aimerais que t'aies autre chose pour te souvenir de moi, mais j'ai pas envie d'avoir ça sur moi. Donc, on fera bien ce que tu veux, j'imagine. Tu lui tends du coup? Ouais. Tu vois qu'elle galère même à la tenir à deux mains, tu vois qu'elle tombe presque et elle fait un petit signe de la tête et il y a un garde qui arrive et qui... couvrez-moi ça avant de la déposer dans mes appartements s'il vous plaît. Quelle épée repoussante. Ouais. Et il y a aussi bon, ce jeu d'échecs que je trimballe avec moi depuis Joras. Au moins celui-ci pourra décorer ton appartement. Il doit être quelque part rangé dans mon sac. C'est eux qui te les ont donnés? Eux? Qui m'ont donné? Non, non, Tu- non. C'est une des premières choses que j'ai acheté quand j'ai eu ma première paye. À la taverne, je veux dire. Là où je travaillais avant de partir. Alors c'est un souvenir précieux, il faudra pas que tu l'oublies ici. Non, non, je préfère te le laisser. Je, je me déleste un peu de poids, on va dire. Tu vois le garde qui revient, puis elle fait un petit geste, un truc... il lève un peu les yeux au ciel en mode encore. Bien, mes appartements ne sont pas infinis, mais je prendrai tous les objets que tu Non, as tenus dans la main, ne c'est serait-ce qu'une heure. C'est tout, c'est tout. Oh, il me reste bien un morceau de jambon que j'ai entamé. Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui en auront bien plus besoin que moi. Mais peut-être qu'un jour je repasserai pour les prendre. Je veux que tu me le promettes. Sinon, je te les rends tout de suite. Je préfère pas faire de promesses que je suis pas sûr de tenir, maman. Ah, une fille ne devrait pas rendre la vie si compliquée à sa mère. Je vais mourir de... Je vais mourir d'inquiétude quand tu seras plus là. T'as pas à Tu t'inquiéter sais pour où moi. tu vas aller? Pas encore. Loin.
loin d'ici. Je vais terminer ce qu'il y a à faire ici. Puis je dirai aux autres que ils peuvent garder les affaires qui restent. Est-ce que à tout hasard tu as reçu une demande au nom d'Almaric de Vildo? Demande spécifique pour un terrain à bâtir ou ce genre de choses? Je n'occupe pas de cette partie-là, mais je peux chercher si tu veux. Non. Je voulais juste savoir s'il souhaitait s'installer ici ou pas. Mais c'est pas grave, je lui demanderai directement. Je vais te laisser à ton travail. Je vais faire un tour du côté de la bordure. Ils ont pris sacrément cher là-bas. Bien, je te souhaite toute la force que tu peux avoir. Ça doit être difficile de retrouver cette ville dans cet état. Ouais. Tu entends des conseillers derrière qui s'impatientent et qui chuchotent un peu en vous regardant. Eh, si vous avez un truc à dire, dites-le directement, vous. Tu vois qu'ils se raidissent. Oui, Bon. j'arrive tout de suite. Allez. Je vous laisse, madame. Vous êtes Encore attendu. les mages rouges qui sont venus ici sans prévenir. Accueillez-les comme Pas il la se doit. première fois. Et je l'embrasse fort. T'embrasses fort en retour. Et vous vous séparez. Tu entends ses talons claquer sur le marbre alors qu'elle commence à partir et elle change un peu de posture, prend un ton un peu plus ferme avec ses conseillers et elle se prépare pour la visite qu'elle va recevoir. On passe à à quelqu'un d'autre. J'aurais aimé savoir si le palais du comte de Vildo, qui n'était pas moi, Ouais. il avait été brûlé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il était entièrement brûlé ou il y avait une partie habitable? Il est entièrement brûlé, après il reste un peu les fondations quoi, mais Ouais, non, c'était pour reloger temporairement certaines personnes qui avaient perdu des logements. Pour le... ça pourrait Dans le suffire truc. temporairement on va dire, mais Bah à ce moment-là, c'est plus une ruine, mais ce sera mieux que de dormir dans la rue quoi. Almaric essaierait de faire ça en ayant pas taper, mais essayer de faire de son mieux pour que ça soit habitable. Tu es accompagné de quelques personnes de confiance et tu as Maggie qui déplace des énormes planches qui vont servir à fermer un peu l'endroit, le rendre un peu plus habitable. Qui va t'aider à reconstruire une version un peu utilisable de cet endroit. Je pense que Robert et Nox le aideront aussi. Hein. Ouais, bah, ceux qui peuvent m'aider, je prends. Parvenez à loger même quelques centaines de personnes dans cet endroit. Il reste une grande villa, même s'il y a pas mal d'endroits à fortifier, on va dire. Vous voyez que ça a un peu un effet presque négatif dans les gens environ qui ont des grandes villas assez riches et tout, qui vous regardent un peu de travers, mais vous avez quand même pas mal de personnes qui viennent aider à la construction de l'endroit, qui viennent vous apporter à manger, ce genre de choses. Merci. Je dérange pas trop Maggie, je lui jette 2-3 petits regards. Tu vois qu'elle a posé une partie de ses affaires dans un coin de là où il y avait cette sorte de petite cour intérieure, un endroit un peu à l'ombre.
Tu vois juste son sac, ses affaires qui dépassent, mais tu vois qu'elle est, elle est en train de poser des planches pour refermer un mur. Je vais quand même aller la voir. Tu sais, Maggie, tout en ne la regardant pas dans les yeux, tu as le droit de souffler un peu aussi, hein. Ces gens-là n'auront pas le temps de souffler, il leur faut un endroit. Oui, non, je suis d'accord, mais je peux m'en occuper avec Nox, tu sais, et si tu veux te reposer un peu, c'est que quelques heures. Il y a ce qu'il faut. On a tous bavé, hein. Je vais pas m'empêcher de penser que c'est un peu de notre faute. D'accord. Puis je l'aide à porter ses planches. Je travaille en binôme. On a trouvé le joyau, les visions. On est parti à la recherche de l'Ixian, le cœur léger. Mais ça a des vraies conséquences sur le monde. Ah. C'est pas juste une Il y aurait- petite aventure de rien du tout. J'aurais pensé à tout ça. Et je me dis que si c'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre et ils n'auraient pas été à la hauteur de l'affronter. Sûrement. Sûrement que vous étiez les seuls à pouvoir le faire. Ah, c'est pas ce que je veux dire, pas les seuls. Oui, il y a du dédain là-dedans. Je veux dire d'autres gens, des gens qui... C'est pas ce que je veux dire. Moi non plus, je suis fatigué. J'irai me reposer quand on aura fini le bâtiment. Promis. Je continue à l'aider. Et je vais me prendre une doudoune, je reviens tout de suite. Un slip. Nox quoi fait quelque chose en même temps. Nox va aider de son côté, puis parler un peu avec Robert en voyant Almaric Attendez-moi. et... Faites un tout petit AFK, j'en ai pour 2 secondes. Vas-y. Ouais. Nox va regarder Almaric et aller chercher une doudoune parce qu'il a froid. Nox, tu... Ouais. tu vois parmi les affaires de Maggie alors que Almaric s'éloigne pour aller chercher une doudoune. Oh. Tu vois un petit papier dépassé de son sac. Je peux le récupérer discrètement. Ouais, tu peux faire un jet de discrétion. Allez, le premier, Le dernier. le dernier. Arrête. Voilà. Est-ce que ça vaudrait pas un petit trait de génie, ça? Ça va. Ok, ça va. 19 notes. Tu trouves une sorte de Ouais. petite note avec quelques lignes écrites dessus. Une belle écriture et tu vois vers la fin que y a sûrement quelqu'un d'autre qui a écrit un peu par-dessus. Je te l'envoie en MP, tu en fais ce que tu veux. Vas-y. Il est passé, j'ai raté quoi? Rien. Nox a récupéré une petite note dans le sac qui dépasse du sac de Maggie. Mais tu ne l'as pas Ok. vu faire. Nox va replier
ce papier, le remettre où il l'a trouvé. Et attendre que Almaric revienne pour l'interpeller. Ah, c'est un sacré travail que tu mènes là, Alain. Là, reprendre en main la reconstruction de la ville, tout. C'est beau. Bah. C'est. Il y a quelqu'un qui a le face. Comme l'a dit Maggie, on est en partie responsable. J'aurais même plutôt dit qu'on est complètement responsable. Oui, Mais mais Maggie a dit en partie, donc. oh, tu sais, Maggie a dit beaucoup de choses. Hein. Ah oui? Elle te parle, toi? Oh, ça peut y arriver. Ça peut y arriver. Et toi, est-ce que tu as déjà au moins parlé à Maggie réellement? Elle m'intimide un peu, faut dire. Tu as affronté l'Apothéon. Tu as vaincu l'Apothéon. Et tu es intimidé. Le Panthéon, c'est une chose. Maggie, une autre. Et des gens, ils sont plus doués avec certaines choses que d'autres. Hein. Moi, tout le monde m'a toujours collé l'étiquette de barde. Les bardes, c'est censé raconter de l'histoire, parler, avoir de l'éloquence. Or, c'est pas trop mon fort. Enfin, tu l'as compris. Je t'ai collé l'étiquette plus d'escroc que de barde, à dire vrai. Mais maintenant, l'étiquette d'ami te sied beaucoup mieux pour moi. Et, et croisant le d'ami à ami, le trait de génie, quelque chose me dit que si tu vas parler à Maggie, ça se terminera avec beaucoup moins de violence qu'avec l'Apothéon. Quoique. Et je vais laisser... Monsieur, par souci d'honnêteté, je tiendrai à vous dire que Monsieur Nox ici présent a pris une note dans le sac de Maggie et l'a lu, en ricanant d'ailleurs. Bravo mon goth. On est loin du sac de Maggie. Non, pas très loin. Est-ce que Maggie est dans les environs? Elle est pas très loin, mais elle est occupée. Ah bah, bravo Nox, super. Dans ce sac? Dans ce sac. Et tu sais quoi? Dans ce Tu vois, en sac. effet, la petite Eh ben, papier de- Cette note-là, c'est celle-ci que t'as pris, là, comme ça, et Celle-là, cette impunément. note-là, et tu sais quoi? Et je vais même aller voir Maggie pour lui demander si elle a pas besoin d'aide. Je vais aller distraire Maggie pour l'aider à son test de discrétion. C'est ça, et Maggie. C'est moi après qu'on appelle escroc. Non mais. Et tu peux faire un jet Ah, de il va mettre discrétion un avec petit avantage. coup de pied. Un petit coup de pied dans le sac pour que la note tombe. Discrétion, avantage. Avec avantage. Oh non. C'est ce qu'il fallait, Trait de génie. heureusement. Tu lis le contenu? Bien sûr. Je vais l'envoyer à tout le monde. J'aime beaucoup. Magnifique. Je vais la replier discrètement et la reposer. Tu verras les regards de Noct, il te fait un grand sourire avec de grands yeux grands ouverts. Et Almaric va commencer à sortir son petit calepin dès qu'il a le temps, parce qu'il est quand même en train de rebâtir, et commencer à prendre quelques notes. Ils serviront plus tard.
Pendant ce temps, Keegan. Qu'est-ce que tu fais pendant les premiers jours de l'après Déjà, Alexian déjà l'après Alexian imminent, on va dire. Kegan prendrait le corps d'Alexian Ouais, c'était- pour l'enterrer. Alors j'y serais venu si tu l'avais pas mentionné. Qu'est-ce que vous faites d'Alexian? Et bah j'y réponds. Voilà. Réponse. Kegan l'emmènerait sur l'endroit le plus haut de la ville. Je sais pas si c'est pas la crête. Tu sais, un endroit qui surplombe un petit peu, Ouais. mais où il n'y a tu pas non plus peux d'habitation ou quoi. Ouais, tu peux aller sur la crête, qui est la montagne, on va dire, la plus haute qui entoure Ankarel. Ouais. Mais tu apprends aussi qu'il y a au district des guides, donc plus à l'est, Yes, ouais. tout un flanc de montagne qui est consacré à des sortes de tombes troglodytes. Oh. Des gens qui sont là depuis le début d'Ankarel. Tu bah, vois que c'est une sorte de falaise presque lisse avec des sortes de chemins qui zigzaguent. Et un peu partout, il y a des sortes de trous dans la falaise dans lesquels sont mis des sortes de tombeaux. Avec beaucoup de mosaïques, ce genre de choses. Ok. Bah, malheureusement, je crois pas que. Je crois pas qu'il est. Qu'il puisse être entré dans un truc comme ça d'un point de vue, éthique, vu que c'est lui qui est responsable de tout ça. Mais même un truc un peu, entre guillemets, illégal, une sépulture illégale, on s'en fout. L'idée, c'est juste que il puisse admirer la ville, tu vois. D'une manière ou d'une La autre. crête sera peut-être plus haute. Ok. Alors dans ce cas-là, la crête, c'est parfait. Ok. Donc oui, Kegan envelopperait son corps dans le linge en question. Et puis l'emmènerait pour l'enterrer. Tu gravis la crête, littéralement. Qui surplombe Ankarel, tu vois que l'endroit est vraiment pas fait pour ça, il n'y a pas vraiment de chemin d'accès, c'est pas un endroit où les gens vont normalement. Mais tu arrives à trouver quelques rochers, gravir ton propre chemin jusque les lieux les plus hauts. Et tu trouves là-haut quelques zones un peu plus plates, un peu plus ombragées, dans lesquelles tu pourrais faire une sépulture un peu discrète. Ouais. Kegan va faire ça. Puis va s'asseoir sur un rocher à côté. Et ouvrir une bouteille d'alcool bon marché qu'il avait dans ses sacs. Et je dirais que les prochaines heures, il va les passer à prendre une gorgée, verser une gorgée sur la tombe de l'Apothéon. Et juste admirer la ville et ce qu'elle est devenue à cause de son manque de décision sur un moment, sur un instant T. De la culpabilité, mais pas que. Dans un sens, il en veut, enfin il s'en veut de ne pas avoir pris la décision enfin, il avait voté pour ne pas le libérer, mais il aurait peut-être dû être plus assertif sur le fait qu'il voulait pas le libérer, mais en même temps, clairement, ils ont réagi de la manière dont ils devaient réagir et ils ont évité le pire, on va dire. Donc il est un peu en conflit, on va dire, entre ces deux trucs. Du coup, les jours d'après, je pense que... Je sais pas s'il l'aiderait, je pense pas qu'il l'aiderait, je pense qu'il déambulerait un peu dans la ville Ok. en constatant. Tu regardes la vie autour de toi, les gens qui ont survécu,
cette immensité, même si Elixian a causé beaucoup de destruction, une grande partie de la ville reste intacte. Les gens vivent et tu te dis, c'est aussi grâce à toi, au choix que tu as fait. Et indirectement les choix d'Alixian aussi peut-être. Mm. De sauver ce monde à la surface. Et alors Je que crois que c'est- tu Pardon, déambules, au détour d'une ruelle, tu entends un petit rire d'enfant qui ricane. Kagan va le suivre sans trop y penser. Curieux de voir ce que c'est. Tu vas dans la ruelle obscure. Tu te rappelles cette scène il y a quelques jours maintenant. Et tu tombes face à face avec une petite fille, l'air un peu creepy, qui te regarde sans bouger les yeux, sans fermer les yeux. Kagan Alors, rigole tu es et... de retour. Ouais. Kagan prend sa bourse, vu que la dernière fois il lui avait volé sa bourse. Et lui jette. Cette fois il y a beaucoup moins. Mais tu peux la garder. Tu vois qu'elle regarde même pas le contenu. Elle la glisse dans sa ceinture à l'arrière. Il y a 7 argent, c'est simple. J'ai plus une thune. Je sens quelque chose de différent. Tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas? Ouais. On peut dire ça. Une odeur fétide. Malsaine. Je la connais cette odeur. Tu es retourné là-bas? Non. Non. Disons que... Qui était là-bas est venu à moi. Dans un sens. À un endroit où je ne m'attendais pas à retrouver mes souvenirs. Mais ça y est. Maintenant je me rappelle de tout. J'ai récupéré mon nom. Je me souviens d'elle maintenant. Maintenant que tu la revois, tu y repenses. Qui était une des servitantes de cette sorcière. Un peu malgré elle aussi. Que tu avais, toi et les autres chevaliers, expulsés de force de la féerie. Expressément dans un endroit sec, désertique. Pour ajouter à sa souffrance. Et alors, tu peux y retourner maintenant? Ouais. Pourquoi? Tu voudrais y retourner? Donc tu peux y retourner. Mhm. Tu vois que son air change complètement et... Disons que c'est une option que je voudrais considérer. J'ai toujours voulu rentrer, mais... J'ai une famille maintenant ici. Tu sais quoi? J'ai beau t'avoir banni il y a des années. Ma place est plus là-bas. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. Tu veux y retourner? Bon, je pourrais pas aujourd'hui, mais demain. Demain, je peux t'y envoyer. Réfléchis-y et viens me voir. Tu me trouveras en Carrel. Je trouverai partout tant que je te cherche. Tu vois qu'elle fait un petit pas derrière et elle disparaît dans Flippant, ça. l'ombre. C'est flippant ça. Dis pas des trucs comme ça.
complètement malade. Tu Kagan retrouves seul dans la ruelle. repart. Est-ce que quelqu'un fait autre chose dans les quelques Pas, jours qui suivent. pas spécifiquement sur ce jour-là. Hmm. Alejandra Moi non est plus, j'ai- pas très bavarde. De toute façon, vous vous croisez à peine, puisque vous finissez par vous recroiser un peu au détour d'une ruelle parmi les prochains jours. Et au final, les habitants, les gens qui travaillent avec vous au début de la reconstruction, vous poussent presque à aller prendre du repos. Et finalement, vous vous donnez rendez-vous vous pouvez vous donner rendez-vous au Jeton Doré, si vous voulez, ou ailleurs. On peut pas se donner rendez-vous à la taverne qu'on doit aller depuis le début, qu'on n'a jamais été. La première éclipse. Ouais, on n'y est jamais allé. C'est vrai que c'était le premier indice qu'on avait en querelle. On Alors est jamais si allé, quoi. on y est allé, Ouais, vous êtes allé à la fin, mais c'était On est allé déjà, sur la fin. ça avait déjà été vidé de ses fonctions, on va dire. je trouve que le jeton doré Qui est, c'est... vide aujourd'hui. Le Jeton Doré, c'est bien. De toute façon, bien. vous passez devant la première éclipse. Vous voyez ce panneau, cette pancarte avec cette grande lune rouge qui est peinte. Et vous trouvez que le nom était peut-être bien choisi. Mais aujourd'hui elle est vide et vous voyez déjà qu'il y a un garde qui est posté à l'entrée. Et vous faites quelques rues pour arriver jusqu'au Jeton Doré, ce grand casino un peu malfamé dans Carrel. Et vous retrouvez enfin après quelques jours. Certains ne sont pas vraiment croisés depuis ces quelques jours. Et vous voyez les imméritants un peu plus loin sur une table. Vous commencez à boire aussi. Nox, Oui. j'ai besoin de toi. Toujours. Déjà, tu juges pas. Enfin si, il faut que tu juges. Mais juge sans juger. Tu... Regarde, je lui tends une note. Alors. Encore bien secret. Doucement. Pardon. Je voulais mettre flûte ici, où c'est écrit lire, mais gratter sa flûte ou souffler dans sa flûte, ça rimait moins. Et bon, comme je sais jouer de la lyre, Je vous présente ambigu. ouais, peut-être que je change. Oh, oh. Ah, ils sont là les imméritants? Ouais. Bon, je vais pas pouvoir faire ce que je veux faire. Allez, vous êtes donné rendez-vous. Et ben. Bon, alors. Il a l'air vraiment sincère, je vois dans son regard, hein, je présume. Donc. Je pense que. C'est parfait. Almaric. Mais Non, il n'y a pas de mais pour une fois, je pense que tu tiens là ton Robert des poèmes. ça me touche ce que tu dis. Moi aussi, ça me touche, Almaric. Le deuxième truc. Oui. Comment je me débrouille pour lui donner ça? Ah, Je veux pas simplement lui donner, c'est ou le glisser sous sa porte comme un idiot. Non, quelque chose de mieux. quelque chose de mieux, quelque chose de plus grandiose, certainement. Fais parler l'artiste Pas qui est en toi, trop moi. grandiose non plus parce que c'est Maggie, c'est. Je vais demander à Kegan. C'est un grand romantique. Bah,
Oui, moi je suis plus dans le côté technique, moi, je vais pas te mentir. Moi, à la rigueur, si tu veux, je peux te filer une potion qui va te faire pousser les cheveux. Kegan arrive maintenant, il s'assoit. Demandez quoi? Tombe bien. Toi qui es un grand Le romantique. spécialiste. Si tu devrais passer un message à Ayo, d'une quelconque manière, une petite note, comment tu ferais? Eh ben, au risque de te surprendre, je lui dirai que j'ai à lui dire. C'est tout? Bah, ouais, littéralement, ouais. Pas si romantique que ça. Bon. Calotar, c'est pas la peine. Hein? Non, rien, rien. T'es là, toi? C'est vrai qu'on t'a pas vu beaucoup ces derniers temps. Merci d'ailleurs. De quoi? Bah, de pas être venu. Bah, Ça fait Bah, de du pas bien être te sur le. voir. Oui, ça allège. Non, sur le chantier, quand on a retapé la demeure de Vildo. On t'a à Ah. peine vu en éclipse. Ouais, j'étais occupé du côté de la bordure. Des gros gravats à dégager. Ils avaient besoin de personnes capables de soulever des éléphants. Ouais. Alors, de quoi ça parle? Oh, rien. D'un Rien qui amoureux peut t'intéresser. Il se demande comment il peut lui donner cette note. Celle-ci? Mais bon, c'est pour ça que je voulais pas lui dire. Je l'attrape. Maggie! Mais Ouais. calme, Viens voir! Marie s'en va. Je l'attrape par le col. Y a Des pas- enfants. Va jouer avec ton ami là-bas. Y a pas de demi-mesure avec nous, c'est ça. Hein. Tu Écoute, t'approches Maggie. de la table où sont assis les 4 imméritants qui te regardent. Ouais, c'est un ça. peu amusés, hein. J'ai un papier dans Je la main. prends les Et j'ai devants. un Je almaric prends dans... les devants. Ok. Oh, attends! J'attrape le papier de sa main. Ah. Messieurs, dames. Maggie. Vous avez l'air bien en forme, tous les 4. On se connaît. Les gars, Euh. ça vous dit qu'on aille boire un verre dehors? Non, non, restons ici. Il fait chaud. Ah? Ouh. Tu vois qu'ils se regardent tous. Et tu vois les 3 sauf, sauf Maggie qui se lève d'un coup tous ensemble. Oui, tiens, regarde, je vais vous montrer ma nouvelle invention. Almaric, tu la connais, tu vas pouvoir lui expliquer. Allez, venez. Je leur fais un clin d'œil. Tu vois Dermot qui part en mettant une petite tape sur l'épaule de Maggie. Tu... Chaud, non? Oui, c'est désert, le soleil. C'est chaud. Écoute, je vais pas y aller par 4 chemins. J'imagine qu'il y a J'ai- 7 têtes qui dépassent d'une fenêtre. C'est ça exactement. Ouais. J'étais en train de l'écrire. unes sur Il y les a autres. 7 têtes qui regardent. Les unes sur les autres. J'ai. Bah, c'est 3 fois rien, c'est une petite note que j'ai. J'en ai fait une pour chacune des imméritants. Hein, c'est. Et bon, Tu peux me lire celle de Quoi Kalsariad? c'est embêtant, j'ai laissé dans la chambre. Tiens, prends celle-ci, tu la liras tranquillement. Pas obligé de l'ouvrir tout de suite. Voilà, Tu lui donnes. je lui donne, ouais. Elle le déplie. Prends ton temps. Tu vois qu'il Entends, te entends. regarde, tu vois ses yeux bleus perçants qui te regardent avant même de lire ce qu'il y a dedans. Elle essaye de comprendre, d'essayer de savoir si tu te fous de sa gueule ou si c'est une blague ou si il y a presque un côté un peu haine dans son regard. Et elle commence à lire.
Tu vois ses yeux qui vont de droite à gauche très vite. Parfois, elle a l'air de revenir sur certains passages. Et tu vois son Sur teint lire, je voulais gris. mettre flûte. De quoi? Où il y a écrit lire, je voulais mettre flûte, mais ça allait moins dans la rime, et comme je sais jouer aussi de la lyre. Enfin, vas-y, continue. Qui explique. Tu vois, tu vois que elle est très gênée. Elle lit le truc à un moment. Elle sait pas trop quoi faire d'une autre main. Alors elle agrippe une boisson qui est pas elle, mais elle agrippe un truc et elle le boit en un coup. Il est écrit, je suis pas prince, je suis pas comte non plus, mais continue, vas-y. Et elle finit. Tu vois que clairement elle a fini depuis un moment, mais qu'elle fait semblant ou quelque chose comme ça pour pas avoir à te affronter ton regard. Quoi qu'il en soit, je voulais simplement te le donner. J'attends rien, pas tout de suite du moins. Il m'a fallu beaucoup de courage pour faire ça. Ne me laisse pas dans l'ignorance, c'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que tu vas faire après tout ça? Après, pas ce soir, hein, juste. Oui, oui, Xian et Ankarel. j'ai bien compris, j'ai bien compris. Que tu vas Ah. trouver. C'est-à-dire que je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Les seules Moi non personnes plus. que... Parfait. Les seules personnes que j'ai de proches, c'est mes dernières rencontres qui sont les Imméritants et l'escadron Calotte. Ah, c'est tout pareil. Et moi, je me verrais bien finir ma vie à Ankarel avec compagnie, avec peut-être des enfants, pourquoi pas. Oh ouais, carrément. C'est. Je le Attends, ressens quand je dis... très vite. Attends, ah non, attendez. Je le ressens très vite. Quand je dis ça, je dis dans un futur lointain ou je ne sais pas avec qui, quoi, et voilà. Oui, J'adore. si Alexia ne revient Voilà. pas. J'adore le détruire, fait qu'on soit tous derrière une vitre à Exactement. commenter tout ce qu'il dit en mode ouh, ça va vite. Il a réellement dit ça là? Il a réellement dit ça? Ouh, un chien, On j'aime n'a beaucoup les chiens. pas encore choisi ce qu'on voulait faire avec les autres, mais. La vie tranquille en Karel, peut-être pas pour tout de suite, pour nous. Je vois. Tu vois qu'elle. Elle tient un peu sa manche et tu vois au niveau de la paume de sa main un tatouage avec une sorte de perle. On s'est fait une promesse qu'on allait se retrouver à Jigo dans 1 an pour repartir à l'aventure. Je Pareil sais que Ça certains serait peut-être un peu triste. parmi nous veulent rester un peu ici. Et d'autres vont repartir à Joras. Ayo va rester ici et peut-être que je peux rester avec elle. Pour être franc, j'ai toujours eu une vie pas aussi précipitée que ces derniers temps, mais je n'ai jamais connu la tranquillité et je me sens chez moi ici, au Carrel. Et pareil, alors, c'est pas vraiment fait de promesse, mais avec Nox, c'est tout comme. Et j'avais pensé établir ici et peut-être l'aider dans ses travaux. Je dois gagner le tournoi l'année prochaine. Je vais m'entraîner. Oui, c'est ça, je vais faire ça. Je vais m'entraîner dans l'arène et récupérer la ceinture pour l'année prochaine. Et Ayo sera pas toute seule ici.
Tu vois qu'elle est presque en train de parler toute seule, en train de créer, de faire ses plans. Je comprends qu'elle veut dire qu'elle veut revenir dans 1 an pour le truc ou qu'elle veut rester. Elle va rester 1 an. Eh bien, peut-être pas un bon entraîneur. Avec Nox c'était pas loin de gagner, hein. On pourrait t'aider un peu, hein, c'est... Nox, pas loin de gagner. Qu'est-ce qu'il raconte? Nox, c'est pas loin de gagner, non, mais c'est une blague. Mais je me suis pris une toise. Enfin, il s'est pris une toise, mais s'il continuait de voler comme ça, il aurait pu... Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Hyper ne te lucide avec précipite lui-même. pas. Ne te précipite pas. Comme je t'ai dit, Elle j'attends reprend pas de une réponse. chope à côté, elle la descend, elle la fracasse contre la table. Je n'attends aucune réponse dans l'immédiat, mais... Voilà, ça m'aurait détruit de ne pas te faire part de ce que je ressens. Et je me sens bien mieux maintenant. Après, l'entends comme tu veux, je ne veux pas m'immiscer dans tes plans et Non, je faire... voilà. crois que j'ai choisi Et- maintenant. Je vais rester ici. Et je verrai bien. Je lui prends une main. Enfin, je lui prends une main. Je lui prends un doigt. Tu prends un doigt qui un peu tremblant, sans qu'elle pourrait t'écraser la main à n'importe quel moment. Je serre la main de Robert. Il va avoir besoin d'un Je serre sort de la main de Robert. gigantisme. Des sur des cachets. Non. Vous savez qu'on vous entend derrière quand même. Merde. Ah merde. Putain, les vitres sont pas si épaisses qu'on croyait. Alors en fait, y a pas de vitre. Je me disais, c'était super propre. En même temps, on pouvait tout entendre, quoi. Donc, Ah ouais. Ouais. C'est pas très discret non plus. En fait, comme s'il avait rien Alors, dit. va falloir t'endurcir, je crois. Oui, c'était dans mes plans aussi. Tu m'aides à gagner le tournoi et je t'aide à pas te faire briser en deux. C'est elle qui va le briser en deux. ouais. C'est un bon compromis. Tout en jetant un regard à la fenêtre ouverte. Eh ben, nous avons un accord alors. On serre la main, Je... Pas très doué avec tout ça. Nox, Et- Elle te serre la main de façon très, très étrange. Kegen, t'es pas capable de Elles les sont pas trop- pousser avec tes pouvoirs? Quoi faire d'autre? Soulève-le à niveau, je sais pas. Avec ta- Kegen, ok. Kegen. Ah, attends, y a pas un truc faire un Invoque. coup de vent, une connerie, oui. Kegen invoque un serviteur invisible. Juste derrière. Juste derrière Almaric. Et le pousse sur elle. En le soulevant un peu. Et je vais me laisser Elle est un assise. peu faire Elle est tout en assise. tendant mes bras C'est vers ok. l'avant. C'est ok. Je me laisse totalement faire. Pousser. Tu presque tu tombes sur le sol et tu te sens rattrapé par des grands bras musclés mais qui te rattrapent avec douceur. Et tu tombes dans les bras de Maggie, qui te rattrape un peu de Je vais justesse. dire d'une princesse. Et vous restez là pendant quelques secondes à vous regarder dans les yeux. Nox va Encore. mettre. Quand je vois que c'est le moment, j'y vais. Nox va appuyer sur ses Passe lunettes ce pour qui voir. se Ah, passe. c'est toi qui as fait ça. Tu embrasses délicatement Maggie. Alors que la foule du jeton doré commence à crier et à renverser leur boisson. Et les inhabitants qui font Yes, enfin! Enfin, putain. Let's go. Ça, c'est un bon croquis. Elle est en Nox train va de enlever dessiner ses la lunettes. scène dans son carnet. Ajoute des Ah muscles oui. là.
Ouais, t'inquiète. Nox va enlever ses lunettes qui lui a servi de voir le serviteur invisible. Je me disais bien que c'était quelqu'un qui avait fait ça aussi. Regarde la trick que je lui fais. Oh, c'est une belle flûte. Il se gratte le lire. Ah, bon. Je pense que vous pouvez revenir derrière. On n'était De jamais, toute on n'est pas vraiment façon, parti. oui, on est pas... On était là, quoi. Sans la main de Dayo qui t'attrape la tienne, Kegan. Qui sourit un peu en voyant tout ça. Est-ce que Dermot attrape la main de Nox? S'il essaye, il se mange une mandale. Dermot qui, depuis le début, il croit qu'il y a un truc avec Nox, là. Voilà, bon, on va... Kegan serre la main d'Ayo dans la sienne avec un petit sourire. Mais il sait très bien qu'il lui parlera un peu après, donc il a juste envie de passer du temps avec les imméritants et l'escadron. Vous vous rasseyez tous, vous recommandez encore une Oh, tournée. je vais mettre puis une de- tournée générale. À tes frais? Il me reste 3 jetons dorés. Tu crois qu'on peut payer avec ça? Je crois que oui. Eh bah, 3 Ouais, je jetons trouve dorés aussi. et 3 PO. Et ouais, ça sera mes frais. J'ai plus un rond. En parlant de jetons dorés, il me semble qu'on est un contentieux, toi et moi, Kegan. Un contentieux. Oui, En Suisse. Dis-moi tout. tu m'as battu à la course de. C'était des chenilles? Non, pas des chenilles. Des limaces. Cargo. Escargots. Ouais, merci. Tu m'as battu à la course d'escargots et je suis presque sûr que tu as triché. Waouh. Alors c'est comme ça, hein. Ça se Ah, tourne je l'oublie contre pas, son chef, c'est ça? Waouh. Oui. Appelle ça une mutinerie si tu veux. Ouais, j'ai Chef, l'impression. on a été relevé de nos fonctions, je crois. C'est vrai. Quoi donc, Calotte n'existe plus. Kegan dit ça en... Et là, tu jettes un froid. Kegan Ouais. dit ça en buvant son verre. Il sait qu'il a touché une corde sensible, tu T'es un beau salaud quand même. vois. Alors vous Donc, aussi, je vous demande avez décidé réparation. de prendre des mesures drastiques quant à votre groupe. Getsariat qui parle. Ouais, il faut. Disons que... À la base, on s'était mis en groupe pour cette mission. Mission effectuée. Y a plus trop de raisons de... Comment dire? Partir à l'aventure ensemble dans un premier temps. Dans un premier temps, tu précises bien. Moi, j'ai jamais aimé le nom d'escadron Calotte de toute façon. Tu aurais Non, préféré mais quoi? je vous aime, y a pas de souci. Mais j'ai pas osé te redire grand chose au début parce que. Voilà, j'avais. Disons que quand je disais quelque chose au début, vous le prenez pas forcément bien ou je mangeais une calotte justement. Ah bah, on n'était pas très appréciés au début, hein. Ah, que ça me manquait, ça. Non. Et pas beaucoup vers la fin non plus. Ouais, un peu plus quand même, j'ai l'impression. Ah, il y a du mieux. Bah oui, après on s'habitue, c'est comme tout. On en a pas Surtout discuté, quand mais... Calotard est devenu comme moi. On en a pas discuté, mais... Vous allez faire quoi? Il parle à son groupe et au leur, hein. Je veux dire personnellement, quoi. C'est... Qu'est-ce que vous avez prévu de faire après tout ça? Eh bien, nous avons dissous nous aussi les imméritants. Ah. Vous aviez raison. Peut-être que
le nom ne nous convenait pas tant que ça. Surtout après ce que nous avons vécu. Enfin. Vous voyez sur la main de Gelsariad, pas sur la paume mais vraiment à l'endroit le plus visible on va dire. Cette sorte de perle qui a été tatouée aussi. Pour l'instant nous nous séparons mais nous avons donné rendez-vous dans 1 an à Jigo pour reprendre nos péripéties sous un nouveau nom. Oh. On avait de la chance. Et vous savez ce que vous allez faire? Je veux dire, vous avez un truc en tête dans 1 an? Tu vois qu'il te répond assez rapidement, genre il laisse même pas finir la question. Quant à moi, je vais retourner à Rossona pendant un moment pour écrire mes recherches sur le ruidium et sur ce qui s'est passé ici. Je pense qu'il est important que le monde le sache. Je dois retrouver des experts qui devraient m'aider à comprendre un peu plus que c'est que cette rune Rudus. Je pense que nous n'avons pas fini d'entendre parler. C'est bien Gelsariad qui parle? Ok. Donc Rosona. Et vous autres? Les autres imméritants? Enfin, anciens imméritants. Dermot, je vais accompagner Gelsariad dans un premier temps et disons que tout ce qu'on a vécu est mort, presque mort. Je me demande un peu ce que mon dieu quel rôle j'ai dans tout ça. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, retrouver mes proches. Ouais, t'as bien raison. Maggie qui tousse un peu dans sa chope quand tu lui poses la question. Bah, Maggie, je suis désolé, mais on a compris du coup maintenant, mais oui. Pas la peine de faire toute une histoire. Ouais, ouais. Ah, Mais, moi aussi j'aurais honte. Par contre, j'ai entendu que tu comptais participer au tournoi. Gagner le combat, le tournoi. Donc Ok. j'ai toujours la défaite un peu en travers de la gorge. Tu vois qu'elle regarde, elle jette un œil, ses yeux qui se tournent vers Kalotar. Kalotar La prochaine qui fois j'aurai le niveau. hausse un sourcil. Tu nous a pas sorti déjà le même discours à peu près 3 ou 4 fois de suite. Sans le bois de la chope qui craque. Si tu veux, on peut régler ça dehors Et- tout de suite. Hein. Au point, à l'ancienne. Pas fatigué, franchement. Tu vois ses yeux perçants qui regardent, qui traversent les tiens. Et tu entends sa chaise qui grince légèrement. Ah ouais. Oh. Les gars, ce soir c'est moi qui fais le corps à corps avec Maggie. Ben, ouais, essayez de pas trop vous démolir et puis revenez vite pour boire. T'inquiète. Je serais bien venu vous regarder, mais je commence à me lasser de vos combats donc. Elle l'accompagne dehors. Un peu plus loin. Elle est dehors. Elle laisse ses équipements et t'as les autres ex-imméritants qui l'encouragent, qui font des petits signes pendant qu'elle s'écarte. Et vous alors, du coup, en parlant à Nox et. Nox elle-même. Oh. Nous. Bah Robert, j'ai pardon. j'ai un contrat à honorer. Mhm. Et très honnêtement, quand je vois ce qui s'est passé, j'aime me dire que si j'arrive à reproduire
Le miracle qui a donné ce que vous voyez là, en montrant Robert. Une armée de ses semblables ne sera pas trop pour protéger le peuple. Car il saura faire ce qui est juste. Et pour ça, j'ai besoin d'un assistant, Robert. Qu'en penses-tu? Moi, je suis honoré, monsieur. Je pensais que mon avis n'était pas très éclairé. Robert, tu es probablement le mystère que je n'arriverai jamais à résoudre, même avec 2 éternités. Donc, qui de mieux que toi pour reproduire une, un miracle que je ne connais pas. C'est-à-dire que chaque robot, on va dire, de, de cette commande, chaque construction, chaque être même, passera sur ta supervision. Eh bien, c'est Et un grand honneur, monsieur. Je ferai de mon mieux. je n'en doute pas. Et également, j'aurais voulu vous demander un service, monsieur. Il veut une robine. Au fur et à mesure de notre aventure, j'ai cru déceler en mon corps métallique quelques capacités à comprendre les sentiments humains. Et Madame Ça me semble Alejandra atteignable. m'a convaincu pour ouvrir ce qu'elle appelle un cabinet de psy. Eh ben, sache que je suis de nouveau surpris et je te soutiens et te soutiendrai financièrement si la commande est un succès et que Ankarel est heureux de notre travail commun. Dans D'ailleurs, ce cas, serrons-nous la main, monsieur. serrons-nous la main, Robert. Partenaire. Tu sais, Serre la main Almaric, avec Robert. pendant que je serre la main à Robert, Almaric regarde à la fenêtre tout en écoutant. tu sais, Almaric, je sais que tu n'y comprends rien à la moitié de ces choses que je raconte, et je me fiche de l'autre moitié de celle que tu déblates. Mais oui, mais la preuve, je t'écoute pas. J'aurais probablement besoin d'un porte-parole, j'ai envie de dire. Si ça t'intéresse pour parler à ma place, nous faire bien voir. User de ton charisme, grand comte de Vildo. Tu viens de notre rencontre, Nox? Sous une table. Exactement. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as tendu ta carte. Que tu voulais être mon mécène. Je t'ai dit que si t'avais besoin de quelqu'un pour t'aider tes œuvres et pouvoir faire connaître ça au plus grand nombre de gens possible, tu pouvais compter sur moi. À l'époque, je le pensais peut-être pas. Je voulais... Ça va peut-être te choquer, mais je voulais te piquer de l'argent. Oh, mais c'est pas vrai. J'y crois pas. Pas toi. Ouais. Mais... Non, avec du recul, je me rends compte que... Première phrase que je t'ai dite, je la pense sincèrement. Quand tu veux. Bon. Eh ben, il semblerait que Nox et compagnie aient enfin trouvé sa compagnie. Et je regarde Robert et Almaric.
C'est à moi. Et monsieur, il regarde Keegan. Oui, que comptes-tu faire, toi? À part bouder. Keegan regarde un peu Ayo. Tu regardes en retour. J'aime bien Karel. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que même si vous m'avez un peu connu ces derniers mois, enfin plutôt ces dernières semaines, je suis aujourd'hui quelqu'un d'un peu différent depuis que j'ai récupéré la mémoire. Mais il y a plusieurs choses qui n'ont pas changé. Principalement mes sentiments envers vous tous, je veux dire. Et la deuxième chose qui n'a pas changé, c'est mes sentiments envers un groupe qu'on a rencontré pendant notre aventure. L'âme de Cobalt. Leur combat, du moins leur recherche, je crois que c'est quelque chose qui me parle un peu plus que ce que je faisais avant. Il n'y a plus de place pour moi dans la féerie. Pas depuis ces dernières semaines. Donc je pense que dans un premier temps, je compte m'orienter là-bas. Devenir le Déjà. chef de notre groupe? Et puis il a toujours aimé le bleu. Il y a 3 sur 4 qui resteraient en Karel. Au Ok. minimum. Pendant qu'il débriefe de ça, Kegan sourit juste à ce que vient de dire Ayo. Pas mal. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien le soleil. J'aime bien cette ville. J'aime bien les gens qui restent. Alors je crois que je vais rester un petit moment. Mais j'en ai pas encore fini avec l'aventure. Je veux juste souffler un peu. D'autres genres d'aventures? Je suis ouvert à tout. Mais de toute façon, nous reverrons à Jigo avec les autres. Et que partie remise pour les imméritants. Enfin, les sexes imméritants. Mais Ank'Harel semble être un bon endroit pour venir se reposer. Ouais. Et nous n'avons même pas exploré les alentours. C'est vrai. Alors vous êtes en train de parler, vous voyez Maggie qui revient seule, qui va prendre une boisson au comptoir et qui vient s'asseoir. Je lui ai quand même parlé avant. Tu vas tabasser? Pendant ce temps, à l'extérieur. Ah pardon. Let's go. Elle a donc, pour avoir un combat équitable, planté la lance dans le sol, elle a défait son armure. On va avoir Pour accès être à le sa plus- rage, armure. Le plus vanilla possible. Pour avoir accès à sa rage, ouais. J'avoue. Bon, on va oublier ce passage, hein. Tricheur là. Mais effectivement, elle se met en position, fait un peu craquer sa nuque et quand elle sent que Maggie est prête à encaisser le premier coup, elle lui fonce dessus.
Le choc est brutal. Fais un jet de force, tout simplement. Tu prends légèrement le dessus, tu arrives à maintenir ce corps immense. Je la maintiens parce que je lui fais un gros câlin. Tu Oh. vois qu'au début elle force pour te retenir et elle comprend et finalement elle lâche et elle aussi elle t'enlace. Mais ça fait un peu mal au début. Et c'est là qu'Elmaric regarde et qu'il s'inquiète parce qu'il se rappelle que Calotar c'est une goudou. Non, tu ne vois pas la scène de l'intérieur. Merde. Merci YouTube. Merci pour ce que t'as fait pour Al. Merci pour ce que t'as fait pour les autres. J'aurais pas réussi sans lui. Tu participes à quelque chose de grand. Je sais pas où ça va nous mener, mais je crois que j'ai envie d'essayer quand même. Et tu vas y aller comme ça? T'as J'ai tes pas affaires envie de... J'ai pas envie d'emporter quoi que ce soit. Je peux... Je peux te laisser ça? Elle sort une lettre qui est un peu froissée, elle a l'air de l'avoir dans la poche depuis quelques jours. C'est pour eux. Je sais qu'ils vont mal le prendre. Ouais. Mais je suis naze pour ce genre de choses. J'aurais probablement fait pareil. Tu as l'air de... De toute façon, ils vont forcément te tirer les verres du nez quand tu vas rentrer là-dedans. J'accepte. Au nom de notre rivalité, on va dire. Et on n'aura toujours pas fait cette partie d'échecs. Ça, je vais t'entraîner pour la prochaine fois. Tiens, t'en auras sans doute besoin. Du moins, si je suis pas là pour la prochaine fois. Et elle dégrafe sa ceinture. Je peux pas accepter ça. Et je peux pas la garder. Je la rendrai à la reine dans ce cas. Je la gagnerai légitimement l'année prochaine. Je compte sur toi. J'imagine que tu ne sais même pas où tu vas. Prendre le premier navire. Faut que je m'éloigne d'ici. Mais le destin est déjà tracé. Si Avendra a décidé que le chemin que j'emprunte me ramène ici, alors ce sera le cas. D'ici là, prends soin des autres. Tu peux compter sur moi. Et elle te tend son poing. Immense. Elle lui chope le pouce. Et vient coller son épaule à l'intérieur de son torse.
tu vas nous manquer. Je suis pas certain. Pas longtemps en tout cas. Et elle s'en va. Maggie te regarde partir dans les ruelles d'Ancarel. Et tu rejoins la grande tour qui sert de port au navire volant. Sans trop regarder la destination. La lance sert de renfort pour maintenir l'armure qui est restée posée juste devant le jeton doré. Maggie en fera bien ce qu'elle veut. Maggie retourne du coup dans l'auberge. Va chercher une chope. Et va s'asseoir avec vous. Voilà, comment ça s'est passé? Tu vas casser la gueule ou quoi? T'as gagné? Prends une grande gorgée. Et elle reste silencieuse, genre à regarder fixer son verre. Tu sais, même si t'as pas gagné, c'est Maggie, partie remise. C'est pas grave, Tu tu nous l'auras dire. la prochaine fois. Elle est tu peux nous pas, dire elle a qu'elle pas est de partie, marque. Maggie. Comment? J'essaie de gagner un peu de temps. On va pas Et les courir après, t'inquiète pas. Elle déplie une petite feuille de papier sur la table. Elle est partie? J'aurais dû m'en douter. Elle est nulle pour ça, vous le savez. Tu savais, toi? Qu'elle partait? Non. Mais qu'elle serait incapable de dire au revoir. Je pense Mais qu'on quand le savait même. tous. Et on va rester là, c'est... On la laisse partir? Bah ouais. C'est sa décision. Fox va regarder la porte. Fixement, mais oui, il bougera pas. Je vais prendre la lettre et la lire à haute voix. Mes amis. Je sais pas ce qui est écrit. Avec une voix d'orque, tu sais pas pourquoi. Oh, c'est la voix de Chris qui peu à peu va prendre la voix de Kalotar. Mes amis, il est des blessures que le temps ne referme jamais vraiment. Oh. On dit qu'il guérit tous les maux, mais il me faudrait plusieurs vies pour que le venin cesse enfin de couler dans mes veines. Parfois je croise des inconnus, ils me parlent et ils me sourient. Je réponds, et rien ne paraît, et pourtant je comprends maintenant ce qu'Alixian a pu ressentir. Il y a des mots qu'on dit, des choses qu'on fait, qui marquent l'âme au fer rouge. Des traces invisibles et profondes. Le rudium a laissé en moi une empreinte indélébile. J'ai l'impression que je serai plus jamais tout à fait celle que vous avez connue. Tout ici me ramène à nous, à notre aventure. Quand je vois un objet que j'arrive pas à comprendre, je pense à Nox ou à Robert. Quand j'écoute les notes d'un ménestrel, à Almaric, et il suffit de voir un enfant courir dans la rue pour penser à Kegan. Je suis heureuse en quelque sorte d'avoir pu préserver ça. Votre lumière.
heureuse d'avoir à ma façon contribué à votre bonheur. Et de mon côté, je cherche encore le chemin vers la rédemption. Avendra m'a offert son pardon, mais le plus dur, c'est de me pardonner moi-même. Alors je pars loin d'ici. Peut-être que la distance m'aidera. Peut-être que le temps, lentement, fera son œuvre et... qui sait? Avec un peu de chance, je finirai par trouver le sentier. Celui qui mène à la maison. Le destin est déjà écrit. C'est une pièce lancée au vent, qui finit toujours par tomber du bon côté. Et je ne peux pas lutter contre lui. Pile, il gagne. Face, je perds. Le froid de la nuit s'installe petit à petit et vous commencez à le remarquer. Dehors il fait nuit. Et si vous sortiez, vous pourriez voir le dernier bateau quitter la tour. Le vent gonflé par cette brise délicate. Et accroché à la proue une jeune guerrière rousse. Qu'est-ce que vous faites pour conclure cette dernière journée? Tu veux dire à part pleurer? Ouais. À part pleurer. Nox n'ira pas travailler. Il va passer la soirée avec ses habits. Il a pas envie de travailler. Rick n'a pas envie de se coucher non plus. Je pense qu'il va rester plus tard possible dans le jeton doré, sans trop discuter. Sans se remémorer des souvenirs. Un peu mélancolique. Si elle se couche sur Ankarel, veillée généreusement par une petite forme tout en haut de la crête. Alexiane qui veille sur la ville. Il devrait sauver. Les jours passent et chacun poursuit sa vie et continue le destin qui lui a été tracé. Alejandra, tu abordes ce vaisseau, tu pars sur un autre continent, celui d'Isilra. Et tu voyages à travers des jungles et des montagnes, toujours poussé par cette douce brise qui semble te suivre depuis peut-être ta naissance. Te pousse toujours plus loin vers l'horizon. Peut-être qu'un jour, cette brise te poussera vers tes compagnons. Destin est ainsi tracé. Kegan, tu restes à Ankarel. Tu es admis au rang d'inquisiteur de la Cobalt Soul. Un des titres qui te permet de faire des missions les plus périlleuses, des voyages les plus intéressants, et aussi avoir un impact sur les pays que tu traverses. Est-ce que tu restes à Ankarel? La première année, oui. La première année, oui, et je pense même que
Kegan accompagnerait Ayo pour retrouver les imméritants avant de juste la laisser vaquer à ses aventures en lui envoyant un message tous les jours avec le collier. Tu passes une belle année avec elle, dans sa compagnie en Carrel. Rarement tu as été aussi heureux, aussi épanoui. Tu la laisses partir à ses aventures avec ses compagnons. Et elle revient sans cesse te voir, au fil des années. Et un jour, elle revient avec une surprise. Avec un petit bonhomme à la peau bleue et des petites défenses. Kegan, à ce moment-là, abandonnerait son rôle d'inquisiteur pour prendre un poste de bureau. Et 9 to 5 à l'âme de cobalt. Et il vivrait juste sa vie comme ça, je pense. Et un soir, au sommet de ta maison, à Ankarel, alors que tu entends le bruit de ta petite famille en bas, tu prends le temps d'écrire cette lettre à ton maître resté à Jigo. Et on quitte Kegan alors qu'il écrit à la plume à celui qui lui a peut-être offert une seconde chance dans cette vie. Nox et Almaric. Nox déjà. On va dire de la Nox Company, ça sera plus simple. Le temps, l'innovation prend de longues années. Et tu parviens aussi à accomplir cette fameuse commande d'Issir Ibn Hord, le prince de la ville. Tout d'abord des premiers prototypes des encomatons, la robe armée, qui servent avec loyauté et efficacité. Et petit à petit, tes recherches traversent le monde. Les grandes villes du monde entier cherchent à obtenir leurs propres armées, parfois pour des bonnes raisons, parfois un peu moins. Mais Robert est là pour veiller à ce que tes inventions ne tombent pas dans les mauvaises mains. Almaric, tu es quelqu'un d'influent dans la ville, tu redonnes même au manoir Vildo cette lettre de noblesse. Tu entends de nombreuses fois des théories sur ton nom, sur ce fameux duc de vampire qui était là à ta place, et il proviendrait d'une cité légendaire au milieu du désert d'Ankarel. Quelque part une ville presque légendaire qui ferait la richesse des comtes de Vildo qui t'ont précédé. Est-ce que tu pars à sa recherche? Est-ce que Maggie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie au bout d'un an, comme elle avait dit. C'est ça. Elle est partie et elle finit par revenir et elle est restée. Elle a gagné son titre de champion de l'arène d'Ankarel. Et même si les débuts sont un peu étranges, vous finissez par rester ensemble. Dans ce cas, non.
La richesse importe peu. Il va rester en Karel et vivre sa vie paisible comme il a toujours rêvé. Bien, alors que les années passent, de nombreux soleils se couchent sur Ankarel, toujours bercé par cette douce brise et surveillé là-haut par la tombe d'Alixian. Et vous vous rappelez presque tous les jours de cette aventure que vous avez parcourue tous ensemble. Depuis votre rencontre à Jigo, jusqu'aux profondeurs du temple du trône des traîtres de Bazozan, votre découverte de cette cité étincelante d'Ankarel, jusqu'au tréfonds du Neverdeep. Un jour, Rudus reviendra. Il suffira de quelques années pour que la lune fasse à nouveau des siennes et revienne hanter le visage du monde. Peut-être qu'à ce moment-là, nos héros se rejoindront à nouveau. Mais c'est une autre histoire. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette campagne. Et je voulais vous remercier d'avoir joué. C'est nous qui te remercie, avant toute chose. C'est nous qui te remercions, mon frère. C'était énorme, c'était énorme. Je te jure, si je pourrais, je te prendrais dans les bras. Je sais pas comment sont les épilogues des autres campagnes généralement, parce que c'est la première que je finis, mais 10 sur 10, franchement. Ouais. Il y a rien à dire, t'es parfait. Vous avez tous eu la fin que vous vouliez, à peu près. Merci pour l'histoire, MJ. Merci La pour vous, musique. parce que quand on a fini les autres campagnes, je savais pas si j'allais continuer même à MJ ou à RP. Vous avez compris quoi. C'est aussi grâce à Netherdeep. Merci Netherdeep. Merci le MJ. Netherdeep. Merci à vous d'être fou, d'avoir des sessions entières où j'ai même pas besoin de parler. C'est incroyable. Merci Donjons et Dragons, pour Sandra Redemption. Gueule. Oh. En vrai, voilà, c'est fini. On refait une save là? Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Call of the Netherdeep. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt. Au revoir.